cadre du projet lutte contre les violences basées sur le genre projet bi nag benn ONG catalan moo ko mettre en œuvre fii ci Sénégal ñu bokk kook ay association de lutte contre les violences basées sur le genre muy association yoo xamante ne ñu ngi liggéey bu baax ci ak yelleefu jigéen rawatina ak yelleefu ndaw ak métital yi ñuy teg nit ñi ak jigéen ñi ñu wàññi ko donc tey dañu ñëw di def benn caravane sur la gratuité du certificat médical. Donc je m'en vais vous lire le mémorandum bi nga xamante ne toutes les associations réunies ci projet bi ñoo ko bind. Les violences à l'égard des femmes ont fait l'objet d'un intérêt particulier à partir des années 70 avec la tenue de conférences régionales et internationales portant sur les conditions de vie des femmes et des filles et le respect de leurs droits. La conférence de Rio en 1992 a établi le lien entre le développement durable et le respect des droits de la fille et de la femme. Les violences à l'égard des femmes peuvent revêtir plusieurs formes, allant des atteintes à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en passant par les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toute forme de peine corporelle liée aux atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants comme le viol. Elle a de nombreuses conséquences négatives sur la santé et le bien-être des femmes. Ces conséquences peuvent s'avérer fatales. Par exemple, homicide, suicide ou conduire à des douleurs ou maladies chroniques, des blessures traumatiques. Donc les conséquences de ces phénomènes semblent bien connues des autorités compétentes. Mais les actions pour mettre fin à ce fléau tardent à suivre. Or, une volonté politique efficiente et manifeste semble nécessaire pour la mise en œuvre des actions efficaces. La réglementation nationale et toutes les conventions internationales ratifiées par le Sénégal interdisent toute forme de discrimination et de violence sexiste, malgré les violences faites aux femmes, restent répandues. Donc la lutte contre ce fléau est un paradigme clé dans la gouvernance de l'État. Elle interpelle et implique aussi bien les décideurs politiques, les organisations de la société civile, les chercheurs, les académiciens et les citoyens. Toutefois, au vu des efforts entrepris, l'on note que le phénomène persiste toujours. Donc les viols, les crimes, les violences verbales faites à l'égard des femmes ont connu une recrudescence sans précédent ces derniers temps dans le pays. Alors qu'au Sénégal, cet accès, surtout au niveau juridique, est assez fragile. Parmi les premières entraves figure l'accès aux certificats médicaux en cas de violence. La majorité des violences dont sont victimes les femmes ne font pas l'objet de répression. Une telle situation est due au fait que les femmes qui en sont victimes n'ont pas accès à des documents qui leur permettent d'engager la procédure judiciaire. C'est le cas du certificat médical, qui, du fait de sa cherté, n'est pas accessible aux femmes victimes de violences de toute nature. Au Sénégal, le prix de la délivrance d'un certificat médical pour coups et blessures varie d'une structure à une autre entre 10 000 et 20 000 francs, quel que soit le médecin consulté, privé ou public. Ce prix assez élevé constitue une contrainte de taille pour les femmes et les filles victimes de violences, dans la mesure où ces dernières sont souvent dépourvues de moyens pour se faire établir cette preuve. Ceci va ainsi les rendre plus vulnérables et plus exposées, étant donné que la plupart d'entre elles abandonnent toute initiative juridique pour dénoncer le fait et permet ainsi à l'auteur de la violence de récidiver sur elle ou sur une autre. Donc pour cette raison, nous demandons à l'État d'aller au bout de sa volonté politique qui dure depuis des dizaines d'années en rendant gratuit les certificats médicaux aux femmes et filles victimes de violences. Après la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie, l'obtention de la gratuité des certificats médicaux va aider à atteindre un autre palier dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Fort de ce constat, les organisations membres du réseau établi par le projet intitulé Lutte contre les violences machistes au Sénégal, financé par l'ACCD, compte porter ce fort plaidoyer à l'endroit des décideurs qui se trouvent être le ministère de la Santé, le ministère de la Femme et celui de la Justice pour la gratuité des certificats médicaux aux femmes, afin de leur garantir une meilleure protection contre les violences. Beaucoup de femmes renoncent à leur projet d'accéder à la justice à cause du coût du certificat médical. Un protocole d'accord sur l'octroi et la gratuité du certificat médical relativement aux agressions sexuelles entre le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes
le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le ministère de la Santé publique et de la population a été signé le 23 novembre 2006. Mais jusqu'à présent, les souffrances et injustices continuent à se faire sentir. Dans l'attente d'une décision étatique proclamant la gratuité de la délivrance du certificat médical, nous continuerons à travers des causeries, des conférences, jusqu'à l'aboutissement de notre lutte. Merci beaucoup, Michel le maire. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans cette belle commune qu'on appelle Ourossogui, cœur du Fouta. Ourossogui, capitale économique de la région de Matam. Ourossogui, ville de toutes les convergences, ville aussi de toutes les causes. Et c'est un grand plaisir pour moi, en tout cas en tant que maire, en tant qu'avocat de profession, et aujourd'hui en tant que ministre de la Communication de la République du Sénégal. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir cette caravane dans ma commune, qui est une démarche efficace. Aujourd'hui, autre combat, autre défi, c'est la gratuité du certificat médical. Justement pour permettre aux femmes de pouvoir accéder à la justice sans aucune contrainte, ni morale, surtout financière. On sait une femme battue, bien une femme victime de violence est souvent démunie. Elle est tout à fait démunie. Cela va de soi. Voilà. Donc, il est important aussi, c'est un plaidoyer qui mérite d'être porté. D'autant plus que je pense que même ces prix qu'ils payent ne sont pas forcément des prix homologués. Donc je pense qu'effectivement le ministère de la Santé peut faire un effort par simplement le biais d'un circulaire ou d'une disposition en tout cas légale pour régler cette question-là, qui n'est pas une question tout à fait complexe à mon avis. Par contre, le défi majeur, c'est la sensibilisation, comme vous le faites aujourd'hui ici à Ourossogui. Parce que c'est en contactant les populations, en sensibilisant les hommes et même les femmes, en les sensibilisant, c'est comme ça qu'on peut réussir aussi, en tout cas à réduire ces comportements qui ne sont pas du tout, qui sont des comportements en déphasage avec une société organisée. Et ce sont des comportements de notre âge qu'aujourd'hui, aucune génération de femmes aujourd'hui ne peut tolérer. Et vraiment, je félicite l'association des juristes sénégalaises. Toutes les avancées que nous avons eues au Sénégal, c'est grâce à l'AJS. Donc je tenais vraiment à féliciter sa présidente et toutes les présidentes qui ont succédé au niveau de l'AJS et toute cette génération aussi aujourd'hui qui travaille au sein de l'AJS, pour continuer ce travail qui a été débuté depuis des dizaines d'années par des anciennes. Donc vraiment félicitations à l'association des juristes sénégalaises. Et en tout cas, vous avez tout notre support. En tant que ministre de la Communication, je porterai très haut vos revendications. Nous saluons aussi Sad Il Diallo, coordinateur de Sahel 3000. Nous saluons l'ensemble des délégués de quartier et on odo manifestation non wadi dum organiser ko association des juristes sénégalaises on association ganduda o ko jangobe droit taw ko rewbe kambe ngoni hen wadi avocat ji wadi magistrat ji wadi professeur uji wadi avocat ji wadi notaire ji wadi huissier ji kala jangudo droit taw ko debbo nena jeya e on e den fedde den don ala hadal ko immini fedde de Dakar et partout au Sénégal que pour kala ko woni hakke poddo yaade e rewbe be toppito dum surtout non kala violence battede e rewbe fof kambe ko daribe hen gila ko boyi d'ailleurs kambe tahi hande sa nati conseil municipal wala sa nati assemblée nationale say ton warbe sappo ma taw ton rewbe sappo dum ko liggey mabbe ko hande wadde violé neddo e warde neddo ko gotum non ñaawirte donc c'est très important aussi pour que ñimɓe gaccen hakkille no feewi surtout worɓe kadi par ce que debbo fiyetake debbo teddinte debbo suurete debbo weltinte debbo funtete noon eyyi par ce que debbo ala galle so ala debbo na galleji ɓurɗi welde ɗi woni galleji ganduɗa ɗi ene wiye joom galle o ko bawaɗo on galle belɗo on ko galle jaam eyyi mais kono galle mo ganduɗa hay goto suusa haalde hay goto suusa fofde hay goto suusa ɗoƴƴude hay goto suusa ñawde on wona galle dilla eɓe liggo eɓe piya eɓe mbaɗa calabasuji eɓe mbaɗa foof pour artirde nder galle o
duka jettoje aɗa furo yimɓe subaka ha kikiɗe ɗum wona galle ɗum wona gorago so tawi ka gorko ya daw mbaɗa e poos ma gartira e galle ɗum woni gorko ɗum wona wonde gorko aɗa fi ñanggal ma won worɓe ganduɗa ɓe mbaɗa ñanggal lewru ɓe kalta hay goto lewru min de min Moussa Bocar so waɗama maire Wourossogui hande o hande mi woni ministre hande o mbaɗa wiide ko rewɓe mbaɗi kam ministre on tan en tout cas onon rewɓe Wourossogui avocat mon nenɗo maire Wourossogui eyyi so guitte mon gojji gaare son tampi gaare mboɗomi ɗo eyyi hakkude haran worɓe noon rewɓe mbimi haran worɓe de rewɓe mbimi eyyi donc vraiment min jetti kadi Sada Ila Diallo félicitations o kala jiiɗomo ne andi o ko neɗɗo développement ala foof ko waɗani e banggal développement e nder Wourossogui hay goto yiyanma hay nokku ala foof mo wawa haaldude ɗo e Wourossogui minen politicien ji kam minen kam woni tomin keeti mais kono konko kala jiiɗomo kala ganduɗo Sada Ila ne andi ko neɗɗo jaam neɗɗo moƴƴo juɗɗo Wourossogui et puis kadi joom gandal hande omo jeeya parmi les plus intellectuels de Wourossogui les plus grands intellectuels de Wourossogui donc hande c'est une fierté de yiidemo ɗo yiidemo wadde organiser des activités comme ça et tant d'autres depuis guila bourse familiale guila ala fof ko waɗani ɗo donc ça veut dire vraiment au nom de toute la population de Wourossogui nous vous remercions pour votre engagement pour le développement de cette commune pour le développement de la région de Matam et pas partout au Sénégal d'ailleurs parce qu'il a fait plusieurs années d'ailleurs en Casamance donc façade félicitations kadi mbaɗa haala kadi au niveau de la diaspora nelde ha heewa oto kaaɓe nelde par ce que kala ngal nodduɗon ɗo galleji mon ɗi gande ko onon jeeyi ko bes mon woni ɗo son gari ɗo hay so mbaɗi duuɓi sappo son gadi mon tawɓe ɗo ɓe jooɗi e paadi on donc waɗa encouragé diaspora oto ɓe kaap oto ɓe tampu yoɓe neldu kala ko waɗa ɗo kala ko mbaɗi nder galleji mabɓe ɗi ko koye mabɓe mbaɗa ni donc kamɓe vraiment waɗaɓe félicité no feewi par ce que mbaɗa andi hande kam presque mbaɗa wiide 100% wonɓe diaspora ɓe foof ala dara ko tampiniɓe ko oppiɓe toon sowona bisgu mabɓe onon ne rewɓe dokkeɓe jaam oui dokkeɓe jaam surtout diaspora o neɗɗo woni France woni Amérique Gabon ne tampi ne liggo danotako ne ridde ɗo police ridde gendarmerie ne soke hen sahaji ne tampi woni caggal leydi duuɓi 5 sappo e 5 en tampa lewru fof mo nelduma hunde an aɗa ƴawa c'est pas normal donc oto jawe kala ko so neldama mbiya alhamdulillah rabbil alamin mbaɗon duwaw so neldaka gande o ala sago mum so dañi sago makko mo waɗano on par ce que neɗɗo ala sowona joom suudu mum neɗɗo ala sowona galle mum donc onon ne ba ñagon yon tintinno ɗon no feewi e surtout diaspora par ce que waɗen ko woni toon donc noon saka noon Wourossogui no walla Fouta ga waɗaɓe ɗo debal ɓe malleɓe tan soɓe gaddi temedere onon gaddon bu sappo e gallo weela voilà Allah jarama on jarama merci beaucoup